Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se lancer dans un projet qui va prendre du temps pour moi. Vous allez voir, ça va être un petit peu long. Je vous ai accéléré et coupé la vidéo. Alors j'ai ce moule de lézard avec plein de petits dessins à l'intérieur. J'aurais préféré qu'il soit lisse pour me laisser un petit peu plus de liberté. Mais bon, il est comme ça, c'est pas un problème. Je vais utiliser de la résine UV et puis plusieurs poudres mica. Celle-là, j'en ai plusieurs de chez Résine 8. C'est une entreprise anglaise qui n'existe plus. Malheureusement, ils avaient de très jolies couleurs. Donc, je vais... Puis, ah oui, j'ai ceux-là aussi de chez notre ami Temu. Donc, on va essayer de faire quelque chose de joli. Ça va être long, mais ça me trotte dans la tête depuis un moment. Allez, on y va. Alors, je vais mettre de la résine UV dans ces petites tasses en plastique. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris ça. J'ai des petits trucs en silicone qui vont mieux d'ailleurs. Parce que ça, j'aime pas trop m'en servir. Mais bon, voilà. J'avais envie de les sortir, je suppose. Donc voilà, je vais mettre de la résine UV. J'en ai sorti 8, je crois, pour faire 8 différentes couleurs. Je vais mettre de la résine UV dedans. Et puis, bien, je vais la teinter, n'est-ce pas? Je vais prendre mes petites micro-brosses. Ça, c'est super pratique, hein. Ça coûte pas cher. Et ça rend d'énormes services. Vous allez voir, je vais m'en servir quasiment tout au long de la vidéo. Donc je mets mes tasses de côté tout de suite parce que j'ai ma lampe UV à proximité et je ne voudrais pas que cette lampe sèche ma résine tout de suite dans les tasses avant que j'ai pu m'en servir. Je me connais, hein. Voilà. Donc on va commencer. Alors je vais verser un petit peu de résine, vraiment très peu. J'ai mis, allez, 2-3 grosses gouttes. Parfois j'en ai rajouté un petit peu. Mais en règle générale, j'ai mis 2-3 grosses gouttes par tasse. Voilà, je les remplis tout de suite. Comme la résine UV, ça ne sèche pas, n'est-ce pas? Voilà, je les mets de côté. Et puis c'est parti. Je vais mélanger avec ma petite brossette dans mes tasses. Je trouve qu'il n'y en a pas assez. Alors, je rajoute un petit peu de résine. Et puis, je vais rajouter aussi un petit peu de poudre. Et ensuite, eh bien, vient le moment rigolo où on remplit les minuscules cavités de ce moule. Alors, j'aurais pu laisser tomber la goutte de résine, mais bon, non. Je me suis acharnée avec ma petite brosse pour remplir les cavités. J'espère que vous voyez bien. Je me suis rapprochée au maximum pour cette vidéo. Et puis là, j'ai fait un zoom aussi pour que vous voyez bien. Mais enfin, c'est vraiment tout petit, hein. Les dessins, c'est pas profond du tout. Donc, voilà, ça va me prendre un certain temps. Mais comme je vous l'ai dit, ne vous inquiétez pas, je vais accélérer la vidéo. Je vais vous mettre 2 ou 3 exemples, je crois. Je vais accélérer la vidéo et je vais en couper un certain nombre. Je vais couper pas mal de parties. Alors ensuite, j'ai pris un petit outil un peu pointu là en silicone pour bien répartir dans toutes les cavités. J'aurais pu me servir peut-être d'une pipette, mais je suis très maladroite avec les pipettes. Alors j'ai pas osé m'en servir. Puis ensuite je vais réajuster pour que ce soit bien plein, mais que ça ne déborde pas sur les côtés. Donc avec mon petit outil pointu, puis vous verrez plus loin dans la vidéo, j'utilise aussi un coton-tige, et puis j'utilise un petit cure-dent. Enfin bon, voilà. Tout ce que j'ai de tout petit à ma disposition. Mes doigts aussi,
pour pour essuyer les débordements. Et voilà, donc là, c'est parti. Je commence par le rouge. Et alors, vous allez voir que je vais sécher au fur et à mesure chaque partie que je fais. Parce que la résine, comme toute résine, elle a tendance à avoir sa propre vie et éventuellement à se répandre là où on ne veut pas. Donc là, avec le petit cure-dent, je réajuste pour que ça aille bien partout, sans scratcher sur le moule, hein, parce que je ne veux pas l'abîmer. Et puis je rajoute s'il en faut un peu plus, donc je tamponne avec ma petite brosse. Voilà. Donc ça, c'était pour cette partie-là. Voilà, je réajuste. Je vous ai mis un exemple vraiment sur toute la longueur pour vous montrer que c'est vraiment un travail de précision si on veut obtenir un résultat propre, ou le plus propre possible du moins. Ça a mis mes petits nerfs à rude épreuve. Voilà, et je mets à sécher, et une fois que c'est sec, eh bien je vais attaquer les autres petites cavités avec des couleurs différentes. Et c'est parti, je vous mets tout ça en accéléré. Voilà, c'est terminé. Même ma batterie s'est arrêtée, elle en avait marre. Bon, ça m'a pris, je pense, une bonne heure. Mais regardez le résultat, c'est joli, non? Enfin, moi j'aime bien. Bon, après vous me direz ce que vous en pensez. Mais moi j'aime bien. C'est très thérapeutique, je trouve, de faire ça. Parce que vous pensez à rien, vous vous êtes concentré sur ce que vous faites. Ce que j'espère, c'est que je n'ai pas oublié de cavité. Parce que on ne voit pas forcément bien, j'aurais dû mettre un fond foncé en dessous. Et puis maintenant, eh bien, je vais choisir une poudre de caméléon pour recouvrir le tout avant de verser ma résine époxy. Alors j'ai pris, je vous le donne en mille, du bleu, puisque j'aime le bleu. Je vérifie que tout est bien sec. Alors j'ai fait sécher non seulement par le dessus, mais également par le dessous. Et puis c'est parti pour le balayage de la poudre caméléon. Oh, ça fait du bien de ne pas avoir à penser à ci, à ça, d'être un peu plus décontracté. Voilà, là c'est facile, disons. Hop, je passe mon petit pinceau doux un peu partout. Mais c'est vrai que ça c'est très agréable. C'était la partie, je crois, de relâchement, de relaxation. Même si avant, comme je vous le disais, c'est pareil, mais vous pensez à rien, quoi. Vous êtes concentré sur votre truc, mais c'est sympa. Et puis pour les pattes, je vais prendre la couleur teal pour faire une petite différence.
Voilà, alors c'est pareil, là aussi, faire attention à... C'est très fin, ces petites cavités. C'est un petit peu tordu à certains endroits, donc il faut vraiment aller partout et bien faire bien attention. Et hop, même pas peur. Je le retourne pour enlever l'excès de poudre, pour pas que ça flotte trop non plus. Bon, il y en aura obligatoirement, mais j'espère pas trop. Mais en tout cas, c'est joli comme ça, déjà. Je vous fais un petit rapprochement là. Ouais, c'est sympa. Bon, ça donne pas encore idée de ce que ce sera. Alors, j'ai préparé ma résine. Vous voyez que j'ai fait des petits cœurs là aussi. Je vais vous en parler tout de suite. Alors, cette résine, c'est génial parce que vous la laissez 10 minutes. Toutes les bulles pratiquement s'évacuent tout de suite et remontent à la surface. Donc voilà, mes petits cœurs, il me restait de la résine UV dans mes petites tasses, donc j'en ai mis voilà, un petit peu partout. Bon, les autres, ce sont des anciens, j'utilise souvent pour verser un petit reste de résine. Je trouverais bien une utilité à ça. Et puis maintenant, je vais préparer ma résine noire, bien sûr. Voilà, ma résine est prête et on verse. Alors là, c'est pareil, il faut bien faire attention d'en mettre partout. C'est un petit peu étroit, certains endroits. Je voudrais éviter les débordements, si je peux. Là, la queue, c'est pas facile non plus. Oups, je tremblote. Et hop, un gros paquet de résine. Bon, voilà ce que je ne voulais pas. Ben, c'est fait. Allez, mes petites brosses magiques pour essayer d'enlever cet excès. Je fais tout simplement rouler hein, dans les autres. Et puis alors il faut bien rentrer dans les petites griffes du lézard là. Ça a tendance à ne pas le faire. Donc avec la petite brosse c'est beaucoup plus facile. Et puis je vais compléter jusqu'à ce que le moule soit plein, bien sûr. Hein, c'est logique. Je vais aussi, vous allez voir, ça aussi ça m'a pris quand même un petit peu de temps parce que je vais faire très attention donc justement à ces pattes. Je vais faire attention à la tête qui avait tendance, je ne sais pas pourquoi, à repousser un peu. Je vais faire attention aux bulles. Parce que là, franchement, après tout ce travail, j'ai pas envie d'avoir des bulles qui me gâchent tout. Hein. Donc je vais être très vigilante et puis je verse le reste dans mes petits cœurs. Bien sûr, j'en ai fait trop, mais ça, c'est logique. Je continue à peaufiner mon petit lézard. Et puis, il va falloir que je trouve un autre moule pour compléter, pour vider ma résine noire. Bon, ma foi, j'ai trouvé. J'ai trouvé, c'est un moule à fondant. Voilà, c'est un truc, je sais pas ce qu'on peut faire avec des fondants, enfin bon. C'est plein de... C'est une petite cavité, on dirait, vous savez, comme pour faire les cristaux, mais c'est pire. C'est plein de minuscules petits trous. Bon, je sens que je risque d'avoir des bulles. Mais je sais pas ce que ça va donner. Mais bon, il faut bien que je finisse ma résine. Et il m'en reste encore. Donc j'ai ce moule que j'avais complété avec une précédente création, mais que vous verrez un peu plus tard. C'est de la gesmonite et de la résine. J'ai tout juste tout pile pour recouvrir le fond. Bon, c'est un truc, c'est moche, hein, mais c'est histoire de ne pas laisser la résine comme ça. Et puis en noir, bon, c'est pas évident. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à sécher. Et voilà, je suis super impatiente de regarder. Allez, on va commencer par les petits cœurs. J'ai débordé un peu en le faisant bouger pour aller sécher. Ah, c'est mignon, j'aime bien ces petits points, c'est joli. Ça ressort super bien. Ah, je suis contente. Vous savez, il m'en faut peu hein, pour me satisfaire. Celui-là, pareil, j'aime beaucoup les couleurs. Il y a du violet, du bleu, du doré, du bronze. Bon, les autres, ils restent dans leur moule pour l'instant, en attendant de savoir ce que je vais en faire. Allez, mon petit moule à fondant, qu'est-ce que ça va donner? Tout.
Voyons. C'est marrant. On dirait un petit peu de la lave. De la lave noire solidifiée, là. Ah si, j'aime bien. Bah, ma foi, ça peut prendre place sur une géode ou un truc comme ça. C'est sympa. J'aime bien. Ça ne me déplaît pas du tout. J'ai quelques petites bulles, mais franchement, ça se voit pas, hein. Alors, le moule étant mat, évidemment, ça ressort mat. Mais ça ne me gêne pas du tout. C'est un petit peu souple encore, c'est très bien. Ah ouais, non, c'est sympa ça, ce petit truc. Ouais, j'aime bien. Allez, ça c'est fait. Et maintenant, mon petit moule rond qui est moche. Bon, voilà, de la gesmonite, de la résine, du noir. Bon, aucun intérêt à s'attarder dessus. C'est pas très chouette. Et maintenant, mon lézard. Aïe, aïe, je suis impatiente. Bon, alors, il faut y aller doucement, surtout au niveau de ses pattes, de ses doigts, parce que je voudrais pas casser quelque chose, hein, quand même. Ce serait dommage, après le mal que je me suis donné. C'est un petit peu délicat à enlever, la queue aussi parce que elle est fine quand même au bout. En tout cas, une chose est certaine, il vaut mieux attendre, enfin il vaut mieux ne pas attendre que la résine soit complètement durcie. La résine que j'ai utilisée, elle est sèche, disons elle est démoulable au bout de 12 heures. Mais elle est encore très souple. Et je peux vous dire que pour des moules comme ça, eh bien c'est tout à fait ce qu'il faut. J'ai attendu, allez, un tout petit peu plus de 12 heures, mais franchement, c'est encore très souple et j'en suis ravie. Oh, regardez un peu. Waouh. Oh, ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît. Je suis contente. Ah oui, je trouve ça super joli. Enfin, je sais pas, hein, pour moi, hein, les couleurs me plaisent. Maintenant, dites-moi ce que vous en pensez. Je sais pas si je vais pas mettre un petit coup de stylo doré sur ses yeux. Bon, on verra. Ah oui, ça me plaît beaucoup. Alors, j'ai des petites, des petits débordements, enfin bon, des petites choses à rectifier, mais pas tant que ça. Mais à des endroits délicats. Entre les doigts en particulier, juste au bout de la queue. Mais c'est trop joli, quoi. Ah, j'adore. Bon, je vais découper ce qui dépasse et puis je vais vous mettre quelques photos dehors et un petit close-up. Voilà les photos en plein jour. Au soleil, j'ai un petit peu de soleil, voilé un peu, mais bon. Regardez ça, c'est super joli, non? Oh, j'adore. Ah oui, je suis contente. Voilà de plus près. Non, c'est sympa. C'est vraiment sympa. Je me suis aperçu, j'avais oublié une ou deux petites cavités, mais franchement, ça ne ruine pas l'ensemble, hein. C'est trop joli. Ah, j'aime ça. Beaucoup de travail, c'est clair. Mais alors, ça en vaut la peine. Mes petits cœurs, eh bien, ils sont pas vilains non plus. Ça me plaît bien. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Mais voilà, le deuxième petit cœur. Ah non, les couleurs, elles sont bien, hein. Ouais, ça me plaît. Je suis très contente. Pour une fois, je suis contente de moi. Pas un truc loupé. Alors, mes petits morceaux de lave. Bon, ça n'a rien d'extraordinaire, mais regardez, ça fait un joli effet, je trouve. Eh bien, écoutez, si ça vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce en l'air. On va se retrouver très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez bien soin de vous. Bye!